Donc voilà, on se retrouve dans la présentation du Babies. Je vous en parle souvent puisque je suis un fil rouge, le fil rouge des coloriages de Couette Couette. Donc si vous avez celui-ci et que vous avez envie de colorier dedans, je lui fais un petit peu de pub, elle fait un fil rouge sur celui-ci. Donc on les colorie à la suite. Donc moi je vais vous le présenter aujourd'hui. Les petits carrés, j'aime bien parce que c'est vraiment un petit tarif. On les retrouve à 5,95 € en magasin. Si vous les achetez à Leclerc, vous les payez un petit peu moins cher. Vous les payez 5,65 € puisqu'ils font une remise de 5% sur le prix éditeur. Le Babies, moi, je l'ai comme ça, mais il existe dans une autre version que vous pouvez retrouver sur notre groupe en ce moment. Mais les images sont exactement identiques dedans. C'est qu'il a été réédité. Je tiens à le préciser, sinon toutes les images sont les mêmes. Faut savoir que il y a toujours 100 illustrations dans les petits carrés, quels qu'ils soient, et qu'à la fin, vous avez toujours un petit kit, ce qu'on appelle un petit kit papeterie. Voilà, à la fin, vous avez toujours le petit kit papeterie qui comprend des petites étiquettes et des marque-pages aussi à colorier. Donc ça peut être assez sympa pour les prochains que vous avez à faire. Voilà, il faut le savoir. Même les petites étiquettes, vous les collez ça. Si vous faites du art journal ou du scrapbooking, ben, on est assez content de pouvoir récupérer. Donc voilà. Pour ça, je vais vous montrer, puisque depuis le temps que je possède, ça fait déjà un petit moment, j'ai eu l'occasion d'utiliser plusieurs, on va dire plusieurs matières, plusieurs choses différentes dessus. Donc du coup, ça va vous permettre de voir ce qu'on peut utiliser, voilà, et que chaque crayon ou chaque matière ne réagit pas de la même façon dessus. Donc j'en ai quelques-uns de coloriés, vous verrez. Je l'avais acheté à la base d'occasion. Il y avait un ou deux colos, je crois, de fait dedans. Il y avait ouais, il y avait celui-ci qui était déjà fait dedans. Donc je fais un petit peu de pub aussi en même temps. C'était pour Sweet Coloring. Donc Sweet Coloring, je vous mettrai sa chaîne, puisque elle est partie de YouTube. Malheureusement, je crois que carrément elle l'a supprimée. Il faudrait que je lui redemande, mais je crois qu'elle a supprimé sa chaîne complètement. Mais par contre, vous pouvez la retrouver sur Instagram. Sweet Coloring, il y a une autre passion aussi, c'est si vous aimez le nail art, je vous conseille d'aller voir ce qu'elle fait. Par contre, elle a sur son Insta, vous pouvez lui demander. Il me semble qu'elle a fait une chaîne YouTube là-dessus. Pareil, je vous mettrai le lien pour ceux qui aiment le nail art. Ça n'a rien à voir avec le colo, mais c'est tellement du beau travail que je tenais à le préciser. Donc, voilà, maintenant j'ai fait la pub pour tout le monde. J'essaye d'oublier personne. Comme je l'ai dit, moi je suis pas là pour faire la guéguerre. Donc je vais vous présenter le Babies et vous parler un petit peu des différentes choses qu'on peut faire avec. Voilà. On va passer plein bureau. Donc comme je vous ai promis, on se retrouve plein bureau. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la couverture peut être différente de celui-ci, mais les illustrations sont les mêmes. Donc celui-ci, si je ne me trompe pas, les illustrations sont de Jean-Luc Guérin et d'Audrey Bussy. Voilà. Jean-Luc Guérin qu'on retrouve aussi dans les vitraux. Donc on a la première page. Alors je ne sais pas si elle est différente dans l'autre modèle, mais je ne crois pas. La petite intro. Donc on a un petit sommaire. Donc là on nous explique qu'il y a les bébés animaux, les bébés et enfants humains, les parents et enfants, amis et compagnons de jeu. Donc ça peut être assez pratique si vous aimez, comme moi, faire des défis. Donc on va commencer par les bébés animaux. Donc là je l'ai déjà commencé, comme je vous expliquais. J'ai fait le fil rouge de coloriage de Couette Couette. Donc moi je les ai mis en couleur. J'ai utilisé différents crayons. Donc dans celui-ci, on est sur du brut funeur. Voilà. Vous voyez que le brut funeur, ça y va très bien sur le art thérapie. Ça y va nickel sur cela. Ici, pareil, on est sur des crayards et le fond est fait avec des tampons encreurs. Donc là, ça marche nickel aussi pour cela. Tampons encreurs d'ailleurs qui ne traversent pas du coup, puisque j'ai de l'autre côté. Ici, on est sur une autre différente matière. Ici, pour obtenir un effet paillette, je l'ai fait avec du vernis.
tout simplement du vernis à paillettes. Le fond est réalisé avec les crayons Staedtler twistables. Donc c'est les petites bâtonnets de cire, tout simplement. Et là j'ai utilisé du feutre pour les petites cacahuètes. Les noisettes, pardon. Ici j'ai utilisé les Stabilo pointe 88. Ici, donc les Stabilo de pointe 88. Et les Pen 68 métalliques aussi. Alors par contre on a du mal à voir l'effet métallisé puisque je n'ai pas mis beaucoup de lumière. Je ne sais pas si vous allez voir. Non, on le voit. Ça passe un petit peu avec le temps, c'est ce que je trouve un peu dommage. Ici j'ai utilisé pareil différentes matières. Donc ici on a des pastels à l'huile, on a des crayons métallisés, on a du stylo gel. Tout ça ne traverse pas sur celui-ci. Donc c'est bon de le noter. Ici j'ai utilisé les Artistro aussi bien pour faire mes contours. Donc sachez que les Artistro ils ne traversent pas non plus, on peut les utiliser dessus. Les Artistro c'est entre guillemets on va dire des dupes des Posca. On se retrouve sur cette image-ci où là pareil j'ai utilisé des pastels à l'huile et alors là je crois qu'on doit être sur les Brut Funeur, des choses comme ça sur celui-ci. Celui-ci on est sur un fond au tampon ocreur il me semble. Tampon ocreur où j'utilise, non, j'ai utilisé les Hidden Mi-Hertz pour cela. C'est les dupes des Gelatos. J'essaierai de vous faire un tuto avec, parce qu'une fois qu'on les maîtrise bien, ça donne des sacrés effets. Et j'ai trouvé une petite astuce pour mieux les faire fonctionner. Là, on est sur le Brut Funeur et des stylos gel. Là, j'ai commencé, puisque ce mois-ci, j'ai pris un petit peu de retard. Donc, celui-là, c'était celui-ci en retard. Et j'ai cela à réaliser pour le fil rouge. Donc, j'ai commencé cela. Ici, on retrouve le Hidden. Alors, je ne sais pas si vous allez voir l'effet. En fait, il y a une sorte de surbrillance. Je l'ai fait avec l'effet métallique des Hidden, des dupes des Gelatos. Ici, j'ai utilisé le feutre des Stabilo Pointe Max. Comme vous pouvez le voir, ça n'a pas traversé de l'autre côté. Donc quand je vous dis que c'est de la bonne qualité, vous voyez, ça ne traverse pas du tout. Donc si vous utilisez des feutres, il n'y a pas de problème pour utiliser cela. Vous allez le retrouver justement dans la vidéo d'avant où je les utilise. Ici, j'ai commencé, donc il n'est pas fini, hein, bien sûr. Je pense que ça se voit en même temps. J'ai utilisé les Arteza Expert, donc j'ai fait un petit effet sur Rox. Donc voilà, il me reste encore le fond à finir. Et j'ai encore celui-ci et celui-ci. Donc celui-ci avait commencé à être colorié, mais ça va être rattrapable facilement. Donc je vous montre ce qui suit. Donc, vous voyez, on peut utiliser plusieurs matières. Donc là, on retrouve la page de couverture, justement. Voilà. Donc là, on est sur le petit bourriquet. Alors, je ne suis pas très calée au niveau des noms. Petit Bambi. Petit Pluto. Donc, tout ça, c'est en bébé animaux. Il a l'air triste, celui-ci. Un petit éléphant, un petit Dumbo, je pense. Quoi qu'on dirait une fille avec les cils. Je ne sais pas s'il y a une fille dans les Dumbo. Petit ours, La Belle et le Clochard, très connu. Donc il y a de quoi s'amuser à faire des fonds. Donc on aime ou on n'aime pas, puisque souvent il y en a pour certains, ça les fait un peu papier peint. On se retrouve avec le frère des ours, le petit Donald. Alors je ne me rappelle plus le petit dinosaure, si quelqu'un sait comment il s'appelle. Je ne me rappelle plus. Petit ours, la petite Daisy, le petit Dumbo. Alors le Dumbo, si je ne me trompe pas, cette image on le retrouve aussi dans le grand blog Disney. Justine, tu pourras me le confirmer puisque je te l'ai envoyé. Voilà, donc Sweet Coloring avait commencé là. Bon, c'est pas très grave pour moi, je continuerai dans le même esprit.
Petite mini. Bien, je suis assez contente d'avoir retrouvé ma voix un petit pour vous faire les vidéos. Du coup, j'ai pris un petit peu de retard. Ne vous inquiétez pas, j'ai noté tout ce que vous m'avez demandé. Ici, j'avais commencé. Donc là, on est avec de la peinture. Donc ici, j'ai utilisé différents... j'ai utilisé les Artistro. J'ai utilisé les paint marqueurs de chez Action. Pareil, ça ne traverse pas. J'ai utilisé les Enacolor puisque c'était dans le tout début que je les avais, et j'ai recouvert avec mon petit chip sheet magique dans lequel je mets des paillettes, donc pour créer une certaine brillance dessus. Donc, voilà, on voit que j'ai essayé de rattraper quelques petits foirés au départ. Quand on débute, voilà. Donc ça fait déjà une bonne année que je l'ai celui-là. On va passer sur la partie bébé et enfant humain. Donc, je vous laisse découvrir. On a Mowgli. Les indestructibles. Partie avec les petits serpents. Donc là, c'était une réalisation de Sweet Coloring, donc je ne peux pas vous dire ce qu'elle a utilisé comme crayon. Je sais qu'elle utilise pas mal les Prismacolor. Donc c'est possible que ça soit au Prisma, je suis incapable de vous le dire. Si elle passe par là, elle pourra nous confirmer. Là, on passe sur la partie parents et enfants. Donc on retrouve Bambi, on retrouve Dembo avec sa maman. Les grands classiques, quoi. Les Aristochats. Dembo, ils sont un dalmatien. Alors ça, j'arrive jamais à me rappeler le prénom. La belle avec ses petits bébés. Les parents de Nemo. Nemo ou Dory. Non, moi, je suis très douée dans les listés, comme vous pouvez le voir. Voilà. J'avais réalisé celui-ci, donc là, c'était en fond les tampons encreurs de chez Action. Il y a du stylo gel. En crayon, j'ai utilisé les Castelart. Et en fond, j'ai utilisé les stylos colle de chez Action et j'ai collé de la paillette Lidro dessus. On passe en partie amis et compagnons de jeu. Donc, on retrouve, voilà, nos petits amis ensemble. Donc là, il est un peu plus compliqué celui-ci à colorier. Dis donc, ça va être un peu... Est-ce que c'est un défaut d'impression ou pas? Parce qu'on a l'impression d'avoir... Non. C'est un peu bizarre en fait. On a le fond des sapins et par-dessus les deux écritures. Donc c'est un peu difficile à savoir comment les colorier. Peut-être faire un effet de transparence. On a Stitch, Lilo et Stitch. Booby. Une idée, hein. Il y a vraiment des styles à peu près différents. Même là, pour un thème Saint-Valentin, ça peut convenir pour les défis. Je trouve ça super, les petits carrés. Ou pour faire des petits duos. Voilà, vous pouvez utiliser les feutres. Moi, personnellement, je n'utilise pas de feutre alcool. Et si vous utilisez, dites-moi, est-ce que ça traverse ou pas? Je ne pense pas. Moi, j'ai utilisé des feutres à eau, ça ne traverse pas. Donc, je ne pense pas avec les feutres à alcool. Mais ceux qu'on utilise, vous pouvez me dire. Donc, on arrive dans le petit kit de papeterie à personnaliser, comme je vous ai parlé. Donc, on se retrouve avec des petites étiquettes, comme ça. Donc, voilà, on se retrouve avec vous pouvez marquer des petites choses derrière et les découper. Vous pouvez l'utiliser, vous savez, en scrapbooking ou tout simplement sur votre livre que vous voulez personnaliser, du art journal, voilà. Si vous avez d'autres idées,
On se retrouve avec le marque-page aussi. Donc là, elles sont bien définies. Il suffit tout simplement de le couper bien droit. Après, la petite astuce, vous mettez vous la collez sur une feuille un peu plus dure et vous plastifiez tout simplement. Voilà, on se retrouve avec 6 marque-pages. 9 marque-pages plutôt. Alors sur certains, derrière, on retrouve le petit trait pour les couper, mais là c'est vraiment des modèles bien droits. Donc j'espère que cette petite présentation vous a fait plaisir, et si vous avez envie de colorier dedans, vous avez envie de colorier dedans, sachez que ce mois-ci, donc on est pour le mois d'août, je précise, on propose des duos dans celui-ci sur mon groupe Fun Pigment Eco. Si vous le possédez, n'hésitez pas à laisser votre avis sur funpigment.fr. Donc c'est funpigment-du-6 pigment avec un s.fr. N'hésitez pas à laisser votre avis, plus vous serez nombreux, plus ça aidera les autres aussi à trouver leur bonheur. N'hésitez pas à poser des questions, à proposer des livres dans la page de contact. Voilà. J'espère que vous serez nombreux sur le site et je vous remercie. Bye bye tout le monde.